Salut tout le monde, c'est Sam the Bonetman et aujourd'hui petite vidéo spéciale. Je vais revenir sur le Raw Monday Night Raw qui a eu lieu donc lundi soir et que j'ai regardé un petit peu, que j'ai regardé donc sur le site français de la WWE. Je l'ai regardé donc mardi et j'ai déjà fait ça sur Facebook la dernière fois. Je suis revenu dessus et là je vais le faire en vidéo parce que en général, et je pense que je vais même continuer à le faire. Parce qu'en général, le lendemain des pay-per-view, l'Euro, il y a des gros changements en fait qui sont apportés. C'est-à-dire que les pay-per-view servent pour mettre en place les matchs, terminer les rivalités et enfin c'est la finition, c'est la conclusion de quelque chose. Et du coup, l'Euro qui suit en général, c'est le début de quelque chose d'autre. C'est le point de départ de d'autres rivalités et de plein de choses. Et donc c'est et ça s'est confirmé avec tout ce qui s'est passé à Arrow donc lundi soir. Et je vais revenir dessus en plusieurs points pour vous tenir au courant et pour donner éventuellement mes avis sur ce qui pourra se passer à venir. Alors, j'ai noté 6 points, donc je vais les détailler un peu plus. On verra bien comment je vais faire ça. Je m'arrêterai un petit peu plus, un petit peu moins selon les points, on verra bien. On va commencer avec Paige qui a enfin pris sa revanche, qui a enfin tourné le dos à AJ, enfin tourné le dos, bah, elle s'est retournée contre elle, quoi, elle lui a été à la tronche, quoi. Donc elles ont eu un match par équipe, alors je ne sais plus, contre Natalia et Emma. Elles ont gagné, et à la fin du match, donc Paige et AJ se sont mis à célébrer leur victoire ensemble. Et à partir d'un moment, Paige a attrapé AJ Lee par les cheveux, l'a envoyé au sol d'un seul coup, et puis du coup, bah, elle a commencé à l'envoyer un petit peu partout, dans la barricade, contre le poteau. Et donc voilà, Paige s'est enfin retourné contre AJ, donc cette amitié faux cul est terminée. Alors, petite question qui mérite d'être posée, on ne sait pas vraiment qui est la méchante, qui est la gentille dans l'histoire. Parce que c'est vrai que par contre AJ elle est revenue en tant que face, elle s'est fait beaucoup soutenir par le public. Et Paige avait l'air un petit peu réticente à ça, enfin je sais pas, c'est un peu bizarre. Et je pense que Paige va faire un heel turn du coup, parce que ça me semblerait assez logique, hein, vu la réaction qu'il a eue envers AJ. Donc faire à suivre, mais je pense que, comme je disais, ça devrait continuer, ça va déboucher sur un autre match de titre peut-être, ou quelque chose comme ça, en tout cas sur une bonne feud qui va durer, j'espère, jusqu'à SummerSlam, ce serait plutôt cool. Parce que voilà, SummerSlam ça va arriver, ça va être le deuxième plus gros événement de l'année après WrestleMania, et donc en général ils ont vraiment des grosses affiches là-bas. Ensuite, qu'est-ce que j'ai vu? Oui, qui m'a fait beaucoup rire, Stephanie McMahon qui s'est fait arrêter par Brie Bella. Alors, comment ça s'est passé? Il y avait Nikki Bella qui est tout simplement malmenée par Stephanie McMahon depuis plusieurs semaines, enfin depuis que Brie Bella a décidé de quitter la WWE pour rester avec Daniel Bryan. Brie Bella est donc intégrée à des matchs en 2 contre 1 handicap. Là, du coup, elle était intégrée à un match à 3 contre 1 face à Eva Marie, Cameron, Alicia Fox et j'oublie la dernière. Bref, et du coup, alors son entrée, Nikki Bella est venue voir Brie Bella qui avait acheté son billet et qui était donc dans le public. Stephanie McMahon est arrivée pour gueuler, pour l'emmerder, quoi, tout simplement. Elle a retourné une claque à Brie Bella. Et plus tard dans la soirée, Stephanie McMahon, on la voit se faire arrêter. Et elle demande pourquoi. Et en fait, c'est pour. Alors, le mot qu'ils ont utilisé pour battery, donc ça veut dire violence. Et la violence, dans ce genre de cas-là, c'est possible de se faire arrêter dans l'état de Floride. Et donc, du coup, Brie Bella a fait jouer la loi en sa faveur. Et du coup, elle a fait arrêter Stephanie McMahon pour l'humilier devant tout le monde. C'est assez rigolo. Ça s'est suivi en backstage avec Triple H qui essaie d'intervenir. Et donc voilà, c'était plutôt sympa. Ça faisait longtemps que j'avais pas ri comme ça. Et donc Brie Bella et Stephanie McMahon, c'est peut-être parti pour durer un peu en tout cas. Il va y avoir un truc entre les sœurs Bella et Stephanie. Xavier Woods qui est arrivé après un match de Biggie et Kofi Kingston. Alors Biggie et Kofi Kingston qui ont affronté Ryback Soul, si je dis pas de bêtises. Ils ont perdu. Et du coup, alors Xavier Woods est arrivé. Alors c'est très compliqué à expliquer en français ce qu'il a dit. Mais entre autres, il disait qu'il en avait marre d'attendre les opportunités et euh, qu'il voulait les prendre par lui-même. C'est-à-dire prendre les devants sur sa carrière, arrêter d'attendre qu'on lui serve tout et directement prendre lui-même. Alors je sais pas s'il va y avoir une espèce de rébellion de ces trois mecs-là. Donc en fait c'est Xavier Woods qui est arrivé en costume.
et qui a demandé à Kofi Kingston et à Biggie, en gros, rebellez-vous, quoi, mettez-vous un coup de pied au derche, quoi. Et je sais pas s'il y avoir un clan entre tous les trois, s'ils vont se passer quelque chose, parce que bon, Kofi Kingston et Biggie avaient l'air d'être d'accord avec ce que disait Xavier Woods, ça s'est un peu fini comme ça. Je savais pas trop quoi en penser, je savais pas trop ce que ça voulait dire, donc on verra bien sur les prochaines semaines. Euh, Parce que du coup, en ce qui concerne Biggie, c'est vrai qu'il a besoin de nouveaux plans après ses nombreux matchs face à Rusev. Que Kingston est toujours resté dans la mid-card. Il a plus fait grand chose depuis qu'il a perdu son titre US. Euh, et, euh, et donc voilà, je sais pas ce que ça va. Je sais pas, on verra bien ce que ça affaire à suivre, comme je dis souvent. Ensuite, point suivant, Dolph Ziggler, comme je l'avais envisagé, a eu un rematch, comment il va y avoir quelque chose entre lui et le Miz parce qu'ils se sont affrontés à Raw et le Miz a donc perdu. C'est Dolph Ziggler qui a gagné. Je sais pas si ça va certainement déboucher sur un match pour le titre intercontinental. Parce qu'il faut savoir que quand on bat le champion intercontinental sans que le titre soit en jeu, ça nous met directement en première position de challenger pour le titre en question. Sauf quand il y a des matchs exprès pour être numéro 1. Donc voilà, donc ça aussi à faire à suivre, chose intéressante. Bon, pour en revenir un petit peu sur le cas de Dolph Ziggler, c'est vrai que on entend beaucoup qu'il a flingué sa carrière et c'est pas spécialement faux parce que voilà son gimmick de show-off, de frimeur, hein, il l'a aussi dans la vraie vie. En fait c'est le premier à râler et à un petit peu cracher sur le dos de la WWE. Et ça va lui porter préjudice pour le reste de sa carrière parce que voilà, bon, c'est pas le problème, c'est pas qu'il est doué ou pas sur le ring, ça, il y a pas de problème. Dolph Ziggler est quelqu'un de très doué sur le ring. Moi, j'aime beaucoup ce mec-là, j'aime beaucoup son catch. Mais le problème, c'est que la réaction qu'il a par rapport à ce qui lui arrive ou ce qui ne lui arrive pas, hein, parce que c'est le premier à râler dès que les choses ne vont pas en son sens. Et du coup, ça va lui porter préjudice pour le reste de sa carrière. Et donc, il y a très peu de chances qu'il soit un jour au sommet de la WWE. Il a été champion du monde poids lourd pendant quelques mois, mais je pense qu'il y a peu de chances, pour être tout à fait franc avec vous, il y a peu de chances, je pense qu'il y a peu de chances que ça lui arrive à nouveau. Ou il va rester au sommet de la mid-card, c'est-à-dire qu'il va avoir des matchs pour les titres intercontinentaux, il va peut-être avoir des matchs pour les titres WWE, mais il va pas les gagner. Il va rester dans le haut du tableau, mais il sera à cause de son franc-parler qui a trop, je pense, trop énervé bah, la tête, hein, donc les dirigeants de la WWE. À cause de ça, ça va jouer en sa défaveur et ça va l'empêcher, je pense, de gagner les titres majeurs. Ensuite, vous savez que Chris Jericho a gagné contre Bray Wyatt à Battleground dimanche dernier. Et alors du coup, vu que je pensais que Chris Jericho n'avait pas besoin d'une victoire pour son retour, et que Y2J en aurait plus besoin d'une pour se refaire un personnage, enfin pour regagner un petit peu, parce que c'est vrai qu'il est en train de disparaître doucement. J'avais donné j'avais donné Bray Wyatt gagnant pour ce match-là. Je me suis planté, c'est Chris Jericho qui a gagné. Et du coup, j'aurais, par conséquent, dans ma vidéo de résultats qui est sortie donc avant-hier ou hier soir, je sais plus, hier, et ça aurait été intéressant. J'avais dit que ça aurait été intéressant de faire continuer la rivalité. Parce que voilà, pour continuer, parce que c'est vrai que Chris Jericho Bray Wyatt, c'est quand même pas une affiche qui est à vomir. Donc à voir. Et du coup, c'est ce qui s'est passé à Raw. Chris Jericho était en train de se faire interviewer par Tom Phillips dans les vestiaires. Et Bray Wyatt, Luke Harper et Eric Rowan sont arrivés pour lui casser la gueule. Et donc, du coup, partant de là, c'est certainement parti pour continuer. Le problème, c'est que ça risque d'être un peu trop prévisible. Je m'avance un petit peu en disant ça, mais je vois bien que donc ça, c'est logique. Je pense que ça continuera jusqu'à SummerSlam. Que Bray Wyatt gagnera et il va y avoir un troisième match pour la dernière, la belle, hein. Donc on a le match, la revanche qu'on va avoir à SummerSlam et on va avoir la belle au pay-per-view d'après, donc je crois que ce sera Night of Champions au mois de septembre. Mais bon, on va pas se projeter trop loin, donc mais déjà moi ça va, Bray Wyatt et Chris Jericho ça continue. Et l'événement majeur de la soirée, c'est le grand retour de Brock Lesnar et je vais m'éterniser un petit peu plus sur ce sujet-là. Je vais d'abord revenir sur ce qui s'est passé dernièrement. Paul Heyman est arrivé, je sais plus, en backstage pour parler à Stephanie McMahon et à Triple H en disant que si leur plan B ne marche pas,
Lui, il était bien fournisseur d'un plan C. Parce que voilà, c'est l'histoire de l'autorité, c'est qu'ils ont toujours un plan B quand les choses vont pas dans leur sens pour que finalement tout se passe comme ils veulent. Et du coup, Paul Heyman leur a parlé d'un plan C sans vraiment trop en dire quoi que ce soit. Et Paul Heyman est arrivé avec Brock Lesnar à Raw lundi. Alors, je vais devoir vous parler de Brock Lesnar parce que voilà. Ceux qui ont vu ma vidéo de review de WrestleMania 30 savent déjà ce que j'en pense, mais je vais le rappeler parce que voilà, Brock Lesnar, je ne peux vraiment pas le saquer. C'est une d'un point déjà pour en ce qui concerne les fans et l'univers de WWE, c'est une très mauvaise manœuvre parce que voilà, après sa victoire face à l'Undertaker à la WrestleMania, il s'est mis énormément de fans à dos, il a perdu beaucoup de fans et la WWE en a aussi perdu beaucoup. Et donc c'est vraiment pas intelligent de leur part de faire revenir Brock Lesnar. Alors je pense qu'on veut pallier l'absence de Daniel Bryan, qui est une absence assez importante, hein, donc on essaie de se débrouiller avec les moyens du bord. Quand je dis on, hein, je parle des scripteurs de la WWE. Mais voilà, Brock Lesnar, c'était loin d'être la meilleure idée, très très loin. Donc du coup, à peine arrivé, même pas soutenu, hein, tout de suite hué encore à cause de ça, parce que le match face à l'Undertaker va rester dans les mémoires pendant un sacré bout de temps. Moi, j'ai passé outre ça, mais ce qui m'emmerde, c'est que Brock Lesnar, je ne peux pas le saquer. Il revient un mois par an pour se faire un petit peu de pognon. Parce que voilà, comme je vous l'ai dit, il revient pas pour les fans, hein, il revient pour lui, hein, parce que quand tu vois le soutien qu'il a aujourd'hui, il revient pas pour les fans, il revient vraiment pour lui. Et donc pour se faire un peu de pognon, il a des matchs pour les titres sans raison, alors qu'il s'est plus catché. C'est assez violent, quoi, je veux dire. Euh, il y a plus grand intérêt à ce qu'il soit là, que je veux dire, c'est juste pour avoir un match par an. Je vais prendre un petit peu, j'avais noté 2-3 conneries dessus. Non, ça c'est mon Facebook. Voilà, donc il s'est plus catché, voilà, c'est ça que je voulais dire. Il parle même plus dans le micro, c'est-à-dire qu'il est, c'est ni plus ni moins qu'une bête de foire, une bête de cirque qui est promue par Paul Heyman, qui est justement là pour sauver les meubles, et qui parle pour lui, quoi, je veux dire, c'est... Le mec, je sais pas si vous vous rendez compte, quoi. Il vient pour le pognon, il sait mal catcher, il parle même pas dans le micro. Je veux dire, au bout d'un moment, c'est trois défauts qui font que t'as vraiment rien à faire là, quoi. Donc c'est pour ça que ça m'énerve un petit peu que Brock Lesnar soit de retour, parce que voilà, c'est pour ça que je ne peux pas le saquer. Et en plus, donc, il va affronter John Cena pour les deux titres à SummerSlam. Alors, voilà. Je vais essayer de faire court sur ce match-là. Il va certainement y avoir de la promo et de la violence entre les deux bonhommes comme il y avait eu Extreme Rules en 2012, si je dis pas de bêtises. Et ça ne. C'est une très mauvaise idée. C'est une très mauvaise idée. Parce que John Cena, c'est le personnage controversé avec une foule qui le supporte à moitié et qui le déteste pour l'autre moitié. Et à côté de ça, on va avoir Brock Lesnar qui se fait pratiquement détester par tout le monde. Le main event ne fait, même si l'affiche en elle-même, elle est cool, ça va pas intéresser grand monde. Je veux dire, voilà, c'est pas un super match qu'on va avoir, quoi. Mais c'est un problème majeur déjà dès le départ. Et, euh, et je pense qu'on peut d'ores et déjà donner victorieux de John Cena parce que franchement, enfin, ce serait je vais pousser une sacrée gueulante si c'est Brock Lesnar qui repart avec les deux titres, hein. Ce sera vraiment donner de la confiture au cochon, quoi. C'est n'importe quoi. Mais ça va vraiment je vais trouver ça sacrément dégueulasse, hein. Je me demande limite si jamais ça arrive, je me demande limite si je vais pas arrêter de regarder la WWE à cause de ces conneries-là, moi aussi. Parce qu'au bout d'un moment, Brock Lesnar, faut arrêter, quoi. C'est too much pour ce qu'il a fait et pour ce qu'il est, pour son personnage, pour sa mentalité. On lui donne beaucoup trop. Alors qu'il y a d'autres catcheurs aujourd'hui qui travaillent toute leur. Qui donnent corps et âme, qui travaillent tous les jours de la semaine sur les rings, dans les salles de muscu pour se faire une belle image, pour essayer de devenir le meilleur possible, et qui ont droit à rien du tout, qui ont même pas droit à leur. À leur petit moment, ils ont même pas de match à Raw ou à SmackDown, ils se démerdent un petit peu à NXT ou à Main Event et puis c'est tout, quoi. Je veux dire, je vais pas trop donner de nom, mais enfin, je veux dire, l'exemple typique, ce serait Tyson Kidd, par exemple. C'est un mec excellent sur le ring. Même Zack Ryder, je suis désolé, il est pas mauvais sur le ring. Bon, il travaille beaucoup. Euh, mais voilà, c'est ça que je trouve dommage. Et c'est vraiment donner de la confiture au cochon de donner tout ça, d'offrir tout ça sur un plateau d'argent à Brock Lesnar. Voilà, j'en ai terminé pour ce qui est de Monday Night Raw.
je ne le ferai pas pour la semaine prochaine. Je vais le faire, je pense, si jamais il y a des gros événements. Je le ferai en fait, comment dire. Je peux pas trop prévoir. Je le ferai que s'il y a des gros événements qui se passent à Raw et donc qui méritent que je fasse une vidéo. Euh, pour l'instant, la prochaine vidéo, ce sera certainement ma vidéo de prédiction pour SummerSlam. J'ai peut-être une autre idée derrière la tête. Euh, Sachant, je sais pas si je la sortirai sur YouTube, mais j'ai presque envie de faire une petite vidéo pour vous dire, si ça vous intéresse, hein, bien sûr, ce que je pense de chaque catcheur et catcheuse. Et puis voilà, tout simplement, ça peut peut-être partager ça avec d'autres youtubeurs aussi, ça peut être intéressant. Donc voilà, bah, c'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous, faites attention à vous, buvez de la bière, et puis waza, et puis bah à tout plus!